Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Tu vas peut-être pouvoir un peu nous expliquer quelle est ta pâte en fait et quel est ton secret de fabrication? Alors, j'ai une patte parce qu'on me dit que j'ai une patte. Moi, je ne me rends pas forcément compte. Euh, Toutes les couvertures de fautes de frappe ou de fleurs sauvages se ressemblent, c'est normal parce que je respecte la charte graphique que j'ai donnée à chacune de ces maisons. Forcément, là, on voit ces trois-là, il y a toujours le titre blanc au milieu avec un tirage parfait, avec un rectangle parfait avec le nom de l'auteur, etc., qui est relié au titre, voilà, avec un objet mis en avant ou une composition graphique mise en avant et pas de composition complexe. On peut considérer que c'est ma patte, sauf que moi, je ne fais pas du tout exprès. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les techniques ne sont pas toujours exactement les mêmes, même si je réponds indirectement à la question. Je ne fais pas d'illustration à la main. En fait, je fais partie des gens qui ont fait une école d'art et qui ont fait toute leur vie dans la création graphique sans jamais avoir appris à dessiner. Par contre, mon truc, c'est la typographie, et donc je pense que ce qui doit faire une différence, c'est que j'adore la typo et que je me refuse la plupart du temps à prendre juste une police de caractère pardon, que je trouve chouette et à la poser comme ça pour faire un titre. J'ai beaucoup de mal à l'idée que deux lettres identiques se ressemblent. Par exemple, là sur enragé, j'ai pas fait les deux E pareils. Et c'est souvent l'effet qu'on a quand on prend des polices de caractère faites par d'autres, toutes faites, un peu fantaisie. Donc je passe beaucoup de temps à travailler sur mes polices de caractère. Et j'essaie en plus que les auteurs aient une police de caractère qui aille bien avec le rond en bouche, comme je dis, de leur nom, c'est-à-dire la façon dont dans la tête on les prononce quand on les lit. Voilà, c'est un peu bizarre à dire, mais voilà, sans le dire à l'oral, voilà, Sébastien Boucherie, dans la tête, il y a une espèce de musique, il y a une espèce de sonorité, et j'essaie de trouver les lettres et la police de caractère qui va fonctionner avec ça. Donc ça serait peut-être ça ma patte. Après, sur la technique de composition, j'essaye d'avoir toujours un élément saillant, et j'aime bien créer un truc un peu surréaliste, un truc un peu poétique. La Gangway, par exemple, voilà, c'est l'histoire d'un. Il y a un personnage central qui est extrêmement néfaste, qui est un shérif dans un petit village perdu et qui a une emprise totale presque flippante sur le village dans lequel il officie. Et du coup, voilà, le grappin, pour sa tête, me semblait être pas mal, quoi. Me semblait bien rappeler ça. Blackstone, c'est une crise entre les États-Unis et la Chine, une crise politique, alors que les deux pays, au début du bouquin, semblaient se rapprocher. Donc voilà, c'est assez premier degré en réalité, hein, c'est les deux drapeaux et une fissure. Finalement, il n'y a pas une narration folle. Euh, je ne sais pas si je réponds au truc. Il y a Si, si, effectivement si. toujours du photomontage, et par contre, je mets un point d'honneur à ne pas utiliser les photos des autres, même si très rarement ça m'est arrivé d'utiliser des images clientes au libre de droit. La plupart du temps, je me débrouille de A à Z pour faire moi-même toutes les images et les typos. D'accord. Et oui, effectivement, moi j'ai eu l'occasion de te voir travailler. C'est assez incroyable, justement. J'avais jamais vu ça. Euh, Tu fais vraiment des couvertures sur mesure, quoi. Tu fais les images sur mesure et tout ça. J'avais trouvé ça assez incroyable. Est-ce que tu sais combien tu en as fait de couvertures? Alors, comme je me doutais que tu allais me le demander, j'ai été les compter. Alors, je ne vais compter que les couvertures sorties, parce que j'ai fait des couvertures qui ont été refusées ou des bouquins qui finalement sont jamais parus, des choses qui vont sortir. Euh, si on compte les nouvelles, hein, les couvertures de nouvelles, les couvertures de coffrets et les couvertures de livres numériques, je suis à 95 couvertures sorties aujourd'hui. Quand même. Y Quand compris même. une qui a un coup de bol, parce que il y a une de ces couvertures qui est une image que j'ai fait pour complètement autre chose. Et un auteur anglais, c'est un bouquin d'études sociologiques, est tombé sur cette image et m'a demandé s'il pouvait l'utiliser comme couverture de bouquin. Je te propose un petit jeu, c'est-à-dire que je te mets une couverture, et si tu as une anecdote dessus, tu nous dis, enfin, tu nous dis un petit truc dessus, ça peut être sympa. J'ai pas Alors comme ça, d'anecdote sur mon fait alors. si t'as pas d'anecdote, on passe à une autre, c'est pas bien grave. Alors, en plus, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Mais ça va, je les connais bien. Ah oui, Oui, Magali Lemaitre. oui, Euh, t'auras pas trop de soucis. Magali Lemaitre, oui, en fait, elle m'a pitché l'histoire. Ce
Ce sont deux personnes, deux femmes, visiblement des personnes assez désagréables, vont être tuées toutes les deux le même jour, l'une dans le nord de la France, l'autre dans le sud. L'une va être poignardée, l'autre va être jetée en haut d'une falaise. Et le pitch du bouquin, c'est qu'effectivement, rien ne semble relier les deux meurtres, mais les deux enquêteurs qui vont chacun donc travailler sur les deux meurtres décorrélés sont potes et vont échanger sur les affaires en cours et vont se rendre compte que c'est pas si anodin. Du coup, quand elle m'a eu pitché ça, moi, l'image, elle est venue très très vite. Pour moi, deux femmes désagréables pouvaient être des dames de pique. Les deux meurtres sont reliés, une même carte à jouer avec les deux faces coupées en deux, ça me semblait logique. Et puis, il y en a une qui est chiffonnée parce qu'elle est tombée de l'eau d'une falaise, et puis il y en a une qui a un trou parce qu'elle a été poignardée. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bien. Euh, Ensuite, sur euh, la promesse, est-ce que tu as un truc à nous dire sur celui-ci? en fait, j'ai eu un peu de mal parce que le bouquin de Cédric, il est très très noir, mais voilà, il me donnait pas forcément beaucoup de latitude. Et puis, en plein milieu du bouquin, il y a une scène de torture avec une pince multiprise. Il se trouve que pile à ce moment-là, j'étais en train de retaper la maison de mes grands-parents et dans l'atelier de mon grand-père, il y avait cette pince multiprise que je connais depuis que je suis tout gamin et qui a esthétiquement un truc, enfin, l'objet me fascinait. Alors voilà, ça c'est une petite digression que je peux faire. Je suis des fois fasciné par certains objets et donc je fais des photos de trucs qui ne servir à rien. Et puis un jour, j'arrive à en faire une couverture. Des fois, c'est même pire que ça. Je vois une idée d'image et j'attends qu'on me propose de faire une couve dans laquelle je peux l'utiliser. Donc là, voilà, c'est la pince multiprise de mon grand-père. Et le truc, c'est qu'elle a deux ombres. Et j'ai essayé de faire pour que les deux ombres, ça soit deux personnages qui se regardent, un homme et une femme. Alors c'est très métaphorique. Et la Oui, promesse, c'est une histoire de vengeance, quoi. Voilà. effectivement. Ah oui, j'avais pas capté ça. Attends, je vais t'en mettre une autre du coup. Un peu dans les histoires. Ah, tiens, je vais te mettre la mienne. Comme je connais l'histoire qui va avec. Il y a un petit caméo là-dessus. Oui, bah donc voilà, ça c'est pour toi. C'est la première couve que j'ai fait pour toi, Pierre. Tout à fait. Euh, alors, cette couve-là, elle a été faite dans mon salon. Les photos ont été faites dans mon salon. Donc j'apparais deux fois sur la couverture et c'est une de mes amies qui a prêté ses jambes. Et donc, comme ton bouquin se passe, un des points de vue de ton bouquin se passe d'un entresol, du point de vue d'un entresol. J'ai trouvé ça génial, enfin, j'ai trouvé ça génial, un bouquin de zombies qui soit vu d'un entresol, et je me suis dit, c'est ça que la couve doit raconter. En fait, les trois quarts de la couve, il n'y a rien, c'est une matière, c'est le sol. Du coup, tout se passe au-dessus, mais c'est que des bouts de pieds. Voilà. Ça me donnait l'impression de retranscrire l'attente du personnage, d'un de tes personnages. Donc, comme j'avais pas forcément beaucoup de temps, avec un retardateur, j'ai photographié mes pieds et la silhouette au fond, c'est moi, une photo de moi qui traîne, je sais pas, quelqu'un a fait une photo de moi dans une soirée, un truc comme ça. Et voilà, c'est à peu près tout. Et du coup, ça Bon, m'a fait marrer d'être moi sur la couve, quoi, deux fois. attends, t'en avais une autre où justement. Et bah, De toi aussi. encore un caméo. Alors, celle-là, je sais toujours pas si je suis content de cette couverture. C'est un bouquin de gore, donc j'avais envie d'avoir un traité très pulp, années 80, vous voyez, les photos un peu mal calibrées, mal colorisées, etc. Et donc, c'est moi qui tiens un Polaroid, et la personne qui a le crâne enfoncé sur la route, c'est l'éditeur. L'éditeur de Slash. Voilà, donc tu aimes bien faire un peu des caméos, des choses comme ça sur les romans. Allez, j'en fais une dernière. Si vous voulez qu'on continue, on peut aussi, hein, mais peut-être d'autres questions après qui vont arriver. Oui, alors On va la pas passer compassion, à côté. Compassion du diable, ça vient d'un petit crâne en résine que mon père avait dans son bureau et que j'ai récupéré. Il a toujours eu ça dans son bureau. Depuis que j'étais tout petit, ça me fascinait. Donc c'est un modèle réduit d'un crâne, juste photographié. Et j'ai traité l'image pour récupérer uniquement les zones sombres. Et je l'ai retourné de façon à ce qu'on ne comprenne pas tout de suite ce que c'est. Parce que dans La Compassion du diable, on fait référence à des crimes de Jeffrey Dahmer, et Jeffrey Dahmer cachait les cadavres qu'il avait dissous en partie à l'acide dans des barils en plastique bleu. Et donc forcément, ça me semblait sympa de le mettre dans ce forme-là, comme s'il était un peu dissous dans le bleu. Puis surtout, Quand, j'avais
pas envie qu'on utilise du rouge parce que le premier réflexe de Micheli, ça a été de. Et on peut pas lui en vouloir, hein, c'est un bouquin de serial killer, il faut que la couve soit rouge. Et j'ai essayé de l'orienter sur le bleu. Et aujourd'hui, Fabio, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je crois que quasiment toutes ses couves sont bleues. Il réclame du bleu dès qu'il peut. Et la petite histoire drôle de ce bouquin, c'est qu'il est devenu. Ah non, non, alors je réponds en même temps à la question de Fred. Je Non, t'en j'avais prie. pas prévu qu'il ferait des selfies avec. Assez vite, c'est devenu un truc assez rigolo. Et du coup, il s'est appelé le livre bleu. Alors c'est rigolo parce que donc Fabio au départ n'était pas convaincu par le bleu. Maintenant, il ne gère que par ça. Et, donc le selfie, c'est arrivé de façon improbable. Je crois que c'est une lectrice qui a envoyé ça à Fabio. Et je crois qu'il a récupéré une quarantaine de selfies à une époque. Voilà. Il y a des gens qui. J'ai déjà lu des commentaires sur Amazon de gens qui ne comprennent pas la couve. Ils ont l'impression de voir une espèce de chaussette à droite et des taches assez incompréhensibles à gauche. Voilà, ils ne sont pas retournés le bouquin. Et ça m'a fait rire aussi. Mais moi, j'ai eu cette impression-là au tout début aussi, hein. Je la trouvais super belle, mais je ne la comprenais pas. Mais je la trouvais super jolie. Donc, ok, bon, ben ça, c'est super. On apprend plein de trucs. On va peut-être passer aux questions aussi qu'on nous demandait. Il y avait Émilie qui nous demandait si tu faisais aussi des couvertures, enfin, d'autres types d'illustrations, comme des illustrations pour livres pour enfants. Alors, j'ai fait un roman ado pour Marc, enfin, pour Faute de Frappe, qui s'appelle À mes dépens. Donc là, je me suis attaqué à un univers que je ne connaissais pas, c'est les typographies un peu plus univers ado, steampunk ou bitlit. Voilà. Et puis, on vient de me commander, j'ai pas le droit d'en dire plus, on vient de me commander des bouquins d'horreur pour enfants. Enfin, des horreurs, on se comprend, vous voyez, un peu chair de poule. Voilà. On vient de me commander ça, donc je m'y essaye, donc on verra si je sais le faire, parce que peut-être que le résultat va être catastrophique. Voilà, sachant qu'au départ, c'est pas ma patte, c'est pas mon truc. Voilà, à mes dépens, les chroniques extraordinaires, je me suis beaucoup amusé sur la police de caractère. Elle est très très belle, moi, je trouve. J'adore. Hum, Ensuite, on a autre question, toujours, je crois, d'Émilie. Quelle était ta couverture préférée parmi les tiennes? Et quelle est ta couverture préférée, toute couverture confondue? Alors voilà, deux questions très difficiles. Je crois, je pense que ma couverture préférée dans ce que moi j'ai fait, alors je vais faire une blague, je vais dire que c'est noir. Noir? Ah, je dois l'avoir, noir. En fait, il n'y a pas grand-chose à montrer, mon ami, parce que c'est noir, quoi. En fait, j'ai eu la chance dans ma vie de graphiste de pouvoir faire le noir sur fond noir et de faire un autre bouquin blanc sur fond blanc, 4 ans avant, qui s'appelait L'Outre Blanc d'Oksana et Gilles Proulx. Voilà. Et donc noir, c'est juste un aplat noir, et dans le vrai bouquin physique, le titre noir, c'est juste un vernis sélectif. Et voilà, je trouvais ça rigolo de faire juste un pavé noir qui s'appelle noir, et le bouquin est d'une noirceur terrible d'ailleurs. Oui, parce que là, effectivement, sur l'image, c'est un peu écrit en gris, mais dans la version originale, c'est vraiment écrit sur noir, quoi. C'est une couve qui m'a pris un quart d'heure à faire. Donc je déconne, non. Je pense que ma préférée, je pense que c'est Dusk. Parce que ça faisait des années que je rêvais de faire cette image, je l'avais en tête. Et quand on m'a commandé un western qui se passe dans la neige, je me suis dit, bah, j'ai l'occasion de le faire. Et bizarrement, parfois, je peux passer 30 ou 40 heures sur une image pour la retoucher, pour avoir exactement le rendu que je veux. Et celle-là, en fait, j'ai bossé à peine 8 heures dessus. Tout de suite, voilà, c'est un copain qui avait un vieux fusil, on a fait la photo du fusil. Voilà, j'ai commencé un samedi matin à 9 heures, à 18 heures, elle était finie. Et des fois, je passe beaucoup plus longtemps que ça sur une couverture. Effectivement, celle-ci, c'est une œuvre d'art, quoi. Elle est vraiment magnifique. Je l'avais vue quand j'étais passé, justement, et la voir en vrai, quoi. Enfin, c'est magnifique. Et d'ailleurs, je crois que Pocket a repris directement la couverture, non? Quand ils ont repris le livre. Je pense pas, Euh, parce que je vais répondre de façon extrêmement vénale et mesquine, ils m'ont pas payé, donc ça ne doit pas être la même coup. d'accord. Alors c'est quoi? C'est sur la compassion du diable qu'ils ont dû te reprendre ou Il y a aussi finalement. oui, les bouquins d'Armel, les deux bouquins d'Armel et La Compassion, les trois ont été repris à l'identique. Enfin, ils ont refait les typos parce qu'ils ont leur propre police de caractère dans leur charte graphique, mais Brajlin les a repris tels quels. Ainsi que la version Audible a aussi repris La Compassion du diable pour le livre audio à l'identique. D'accord.
c'est quand même assez rare, ça, il me semble, parce que j'ai pas vu souvent, à part quand c'est la même boîte, mettons, quand c'est la même maison d'édition, ils vont reprendre euh, la même couverture, voilà, pour leur format, leur grand format, leur format poche. Quand c'est deux maisons d'édition, dont une qui est spécialisée, on va dire, dans le poche, c'est quand même assez rare, donc c'est quand même, ça a dû quand même te faire plaisir. Oui, oui, j'avoue que j'étais assez touché parce que voilà, c'est assez peu courant que les poches soient identiques. Je crois que enfin, j'ai même pas d'exemple de cas où le luxe et le poche sont identiques. Il y a forcément rien à voir. Voilà, ça m'avait assez touché, ouais. Bon. Alors, une autre question, une question un peu émotion. Euh, Ouais. Quand Marc était venu il y a peu de temps pour parler un peu sur la boîte, vous avez dit que travailler ici avec toi, c'était une évidence. Est-ce que pour toi, c'était évident aussi ou pas? Question piège. C'est totalement réciproque. C'est la personne avec qui j'apprécie le plus faire ça, faire des coups de bouquins. Parce que on a une façon de fonctionner. Euh, Déjà, Marc me fait confiance totalement. Et c'est pas toujours gagné. Il y a plein d'auteurs qui ont vachement peur quand on s'attaque à leur couve et qui ont envie d'avoir qui ont envie d'avoir beaucoup de contrôle dessus. Marc me fait confiance, d'une part, et d'autre part, il sait exactement comment me pitcher le bouquin pour que je trouve l'idée pour faire une couve. Si c'est clair, ça. Mais des fois, Oui, je réponds en fait indirectement à ça, à une question de Fred un peu plus haut sur est-ce que je lis tout le bouquin. J'ai malheureusement pas toujours le temps, rarement le temps en fait, parce qu'à l'époque de Fleurs Sauvages, je faisais pratiquement 20 couves par an. J'avais décemment pas le temps de lire. Et en plus, à l'époque, je prenais pas le train pour aller bosser, donc j'avais encore moins le temps de lire qu'aujourd'hui. Par contre, j'ai très vite mis en place une méthode qui est que je me refuse de lire plus d'un tiers du bouquin. Parce que je veux dire quelque chose dans la couverture qui est en rapport avec le livre. En gros, je veux raconter un truc au lecteur. Soit avant, je veux lui dire, viens lire ce bouquin, tu vas trouver cette ambiance-là. Et quand il a fini le bouquin, j'aime bien l'idée que le bouquin, il regarde la couve et il se rend compte que dans la couve, je lui ai donné une information scénaristique qu'il n'a pas pu comprendre. Terminer le livre. Pour ça, j'ai juste besoin du scénario complet, mais un scénario, ça tient sur 10 lignes des fois. Ensuite, moi, je lis juste le premier tiers. Pour que ce que je vais dévoiler dans la couverture de façon évidente n'aille pas plus loin que le premier tiers, voire le premier quart, pour éviter de spoiler le bouquin, en fait, tout simplement. d'accord. Je me suis un peu égaré dans la question, en fait, j'avoue. Oui, et donc avec Marc on se voit assez souvent, et en gros, le midi, on va se faire une bouffe. Il me raconte le bouquin, et moi, je griffonne 3-4 trucs, et en général, on valide l'idée, ça a pris un quart d'heure ou une demi-heure. Parce que je sais comment il marche, je sais ce qu'il veut, je sais. L'univers Kurtz, je le connais maintenant, je suis depuis le début dans Kurtz, c'est moi qui ai fait le logo, etc. J'ai fait pas mal de couves pour Kurtz, et j'ai même recouvert plusieurs fois les mêmes bouquins en fonction de qui les éditait. Et donc, on se comprend très très bien, et il me fait confiance. Et, il sait ce que je sais faire ou ce que je ne sais pas faire, il sait ce que je vais aimer faire ou ce que je ne vais pas aimer faire. Et voilà. Donc, c'est un régal de travailler avec Marc. Bah, tu veux nous parler des informations que tu donnais sans donner, par exemple, dans le cri que je viens de mettre. Tu me disais qu'en fait, toutes les phrases qu'il y avait sur les murs, les phrases du livre, En fait, le cri, le pitch, c'est très vite. Donc, un auteur qui n'arrive pas à trouver d'inspiration, il n'a pas un rond et il vit avec sa copine dans un super appart. Voilà. Et en fait, on comprend qu'il sort jamais de cet appart. En tout cas, le premier tiers du bouquin, il sort jamais de son appart. Et il est tout seul toute la journée parce que sa copine va bosser. Et un jour, en démontant une plaque un peu branlante derrière un meuble de cuisine, il trouve un manuscrit tapé à la machine et le bouquin retranscrit intégralement ce manuscrit tapé à la machine. Et c'est une nouvelle, en fait, à part entière, qui a été écrite par visiblement l'ancien locataire, qui va beaucoup déranger le narrateur. Et, ils vont en trouver plusieurs, des nouvelles comme celle-là, et tout ça, ça va encore se passer dans le huis clos de son appartement. Donc, moi, je me suis dit, bah, c'est simple, puisque ce qui va l'animer, c'est la lecture des nouvelles de ce précédent locataire, alors que lui-même n'arrive pas à écrire et qu'il est enfermé dans son appart, je vais faire les murs de son appart avec le texte de ces nouvelles. C'est exactement le texte des nouvelles, mais comme je les ai empilés plusieurs fois les uns sur les autres, j'ai utilisé des niveaux de transparence. En fait, on n'arrive pas à les lire, mais il y a l'intégralité des nouvelles que le personnage va trouver dans les murs de son appart, l'intégralité des nouvelles est sur la couverture. La base illustrative, je travaille à 300 € la couve.
Derrière, parfois, on me demande de faire un logo, on me demande de créer une charte graphique que je vais pouvoir décliner sur plusieurs bouquins. Forcément, ça me prend vachement plus de temps, donc c'est un peu plus cher. Par contre, parfois, on me demande de décliner une charte graphique qui a été faite par quelqu'un d'autre et juste de faire une illustration assez simple. Et quand je vois que ça va pas me prendre beaucoup de temps, ben, je suis à moins cher que 300 euros, bien entendu. Une espèce de moyenne, quoi. Parce que autant que ça représente, voilà. Est-ce que c'est compliqué justement de t'adapter aux gens? Est-ce que tu as des personnes qui sont très très pointilleuses ou on te laisse quand même dans l'ensemble beaucoup de marge de manœuvre? C'est très très variable. Et il y a voilà, pour être en totale honnêteté, il y a des auteurs avec qui c'est extrêmement facile de travailler. Il y a même des auteurs qui n'en ont rien à foutre, c'est-à-dire qu'ils me laissent faire, et puis ils sont contents de ce que je leur donne. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de correction demandée, il n'y a même pas de. Voilà, je leur fais un croquis, ils aiment bien, je fais la cool, ils sont super contents, voilà. Et il y a des auteurs qui me refont faire 25 ou 30 versions d'une couverture, et qui, des trucs qui n'ont absolument rien à voir, des couvertures qui n'ont absolument rien à voir.